Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si je vous dis que je tourne cette vidéo en plein mois d'août, vous me croyez? J'ai des manchettes, regardez ces nuages gris. Et pourtant, c'est vrai. Et maintenant, si je vous dis que derrière ce compteur se cache une lampe, vous ne me croyez pas? Et pourtant, c'est vrai. Bonjour à tous et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler lumière de positionnement. Je pensais attendre septembre-octobre pour vous en parler lorsque l'on dit que la lumière s'est réduite et qu'il est vraiment important de se montrer sur la route. Et ben en fait, j'ai même pas besoin d'attendre ça parce qu'en plein mois d'août, on se retrouve avec une météo digne d'un automne. Donc, j'ai sorti les lumières de positionnement. Je vous avais déjà présenté la Bontrager RT à l'arrière, qui est une lumière pour moi, c'est un must-have, connecté à son compteur, hyper bien intégrée, discrète, toute petite. Bref, je vous laisse aller voir la vidéo en cliquant en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui, j'ai trouvé une petite lampe avant qui se dit intégrée et qui permet d'avoir une lumière de positionnement à l'avant et donc d'être vue lorsque la luminosité baisse. Et cette lumière, si, elle est bien sur mon compteur, là, enfin sous mon compteur, elle est hop, ici, intégrée. Enfin intégrée, oui et non. En tout cas, vous voyez, là, elle est allumée dans un mode plutôt classique et elle vient se mettre sur la base du Garmin. Hop. Et on peut ensuite y mettre un autre accessoire sur le dessus, donc moi, mon Garmin, ce qui fait que visuellement, hop, une fois que tout est bien mis, et ça semble vraiment très bien intégré. Voilà, vous voyez, c'est joli avec, vous imaginez bien, différents modes, un fixe plus ou moins intense et le fameux 160 lumens que nous promet Ravmen, car c'est de la marque Ravmen que l'on va parler. C'est la lampe Ravmen FR 160. Alors, est-ce une bonne lampe de positionnement? Je vous dis tout dans ce mini test en plein mois d'août. Je suis déprimé. Lorsque l'on a un vélo full intégré, c'est vraiment chiant de devoir y coller des verrues de partout pour pouvoir se positionner. On est alors souvent à la recherche de l'accessoire le plus design, mais aussi le plus efficace. Et c'est vrai que pour le moment, il n'existait pas encore de système qui venait comme ça se mettre sur une fixation Garmin, et pourtant, on est nombreux à en avoir. C'est vraiment une bonne idée, ça permet sur le même support de pouvoir mettre sa lumière, son compteur, bref, un tout en un. Alors il existait déjà des lampes qui faisaient se mettre sous le compteur, mais c'était souvent des grosses lampes, ça faisait quand même un peu verru. Là, il faut avouer que le design est réussi et que la lampe s'intègre parfaitement avec mon support de compteur, qui n'est pas un support officiel Garmin. Je précise parce que c'est encore mieux avec le support officiel Garmin. Je vous montrerai ça tout à l'heure en atelier. Le petit pont de Normandie en arrière-plan. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est plutôt sympa. On prend la direction de Honfleur. Alors, je n'ai pas appris les caractéristiques par cœur de cette lampe. Je ne suis pas un constructeur qui va vous donner toutes les données. Je vous les affiche à l'écran si vous le souhaitez et je vous mets le lien du produit dans la description si vous voulez en savoir plus. Mais la caractéristique qui me semblait essentielle et qui donne envie d'acheter cette lampe, c'est les fameux 160 lumens. 160 lumens dans un format intégré si petit, c'est une caractéristique très intéressante et c'est vrai que ça a donné envie de la tester, mais j'avais pas bien lu l'affiche. Et là, je me suis rendu compte que finalement, les fameux 160 lumens, c'était un petit peu discutable, dirons-nous. Il faut savoir que Ravmen, c'est une marque chinoise qui vend sur le marché international et chaque pays est réglementé par des lois en ce qui est les lumières. Parmi les réglementations, il y a notamment l'obligation d'avoir des lumières, mais aussi les interdictions de différents modes. Ainsi, il n'est pas autorisé de faire n'importe quoi. Il y a des signalétiques à respecter et en France, il faut le savoir, il est interdit d'utiliser une lampe avant en clignotant. Interdit. Il faut que ce soit une lumière fixe. La lumière clignotante est alors tolérée uniquement si c'est un signal d'urgence et uniquement dans ce cas. Hors dehors de ça, vous n'avez pas le droit de mettre une lumière clignotante. Or,
Ravmen FR 160. Les 160 lumens ne sont disponibles qu'en lumière clignotante et même en mode strobo. Donc vraiment le mode qui clignote le plus. Donc officiellement le mode 160 lumens, eh ben, il n'est pas autorisé sur le territoire français. Allez, on arrive à Honfleur. Faire une petite visite rapidos, vous allez voir. Il y a un cirque. Il y a des bateaux. Pour pouvoir faire des belles croisières et manger sur l'eau. Il y a des parkings qui en plein mois d'août, preuve qu'on est au mois d'août, bah, sont pleins. Hein. C'est plein tout simplement. Mais pourquoi les gens viennent à Honfleur? C'est pour son port. Et son manège. Mais revenons à cette lumière. Donc 160 lumens, uniquement utilisable en mode clignotant, et donc et ben, officiellement pas utilisable en France. Alors ok, on est tous libres d'enfreindre la loi, mais sachez qu'officiellement ce mode 160 lumens, il n'est pas autorisé. Du coup, on est réduit à utiliser des modes fixes qui sont beaucoup plus faibles en lumens. Je ne sais plus combien ils sont, je vous les affiche juste là, les 3 modes lumens, mais je les trouve un peu faiblards. Alors ok, quand la luminosité est vraiment très faible, on va être vu. C'est un peu le reproche que je fais à cette lampe. C'est vraiment dommage parce qu'en termes de conception, d'intégration, elle est vraiment très bonne. Elle a une bonne autonomie aussi. Mais voilà, le 160 lumens n'étant pas très utilisable finalement en France, à part pour les plus voyous d'entre vous, dirons-nous, et bah, c'est un peu un loupé, je trouve. C'est vraiment dommage. Donc il faudra réussir à trouver une lampe qui va nous proposer, je sais pas moi, un mode sans lumens au moins, fixe. Ça sera largement suffisant, sans lumens et avec une autonomie à peu près acceptable pour en faire une lampe de positionnement bien plus performante, dirons-nous. Et autre bémol de cette lampe FR 160, c'est qu'elle crée, comme vous l'avez compris, une interface entre le compteur et votre support. Une jolie petite tour derrière moi. Alors le problème, c'est pas la surépaisseur, elle est plutôt bien réalisée et elle n'est pas si dérangeante. Non, le problème avec cette double interface, c'est que ça vient créer des vibrations. Ça vibre, le compteur tremble, ça crée des vibrations et ça fait du bruit parasite. Et ça, je déteste les bruits parasites. Je déteste. Dès que la route commence un petit peu à être mauvaise, ça vibre et ça fait des petits bruits. Sauf avec le support officiel de chez Garmin qui possède lui aussi une double interface. Je vous montre ça en atelier. Allez, le temps pour moi de finir ma sortie endurance du jour. 110 km dans un vent. Et je suis même pas à la moitié là. Bon bah pour vous ça sera dans quelques secondes, mais pour moi, devoir pédaler. Allez, on se retrouve avec cette fameuse lampe Ravmen FR 160 et le fameux support compteur Garmin avec sa double interface. Double interface parce qu'on peut venir y placer sur le dessus notre Garmin, comme je le disais. Et en dessous, on retrouve aussi un quart de rond qui correspond à pouvoir positionner sa batterie supplémentaire pour pouvoir venir gonfler l'autonomie de son Garmin. Grâce à cette deuxième interface, au lieu de prendre en sandwich la lampe, on va venir placer le compteur sur le dessus et en dessous, on va venir faire un quart de tour à la lampe et hop, elle se clipse juste en dessous comme ça. Vous avez alors un système, encore une fois, tout en un. Et cette fois-ci, vous n'avez aucun bruit parasite et aucune vibration, car la jonction du dessus de la lampe Ravmen FR 160, elle est en aluminium. Du coup, ça la rend beaucoup plus solide, plus costaud. Et surtout, vous n'avez plus cet empilement de surcouche qui crée ces fameuses vibrations. Donc pour moi, la lampe Ravmen FR 160, il faut l'utiliser en priorité avec le support pour compteur officiel Garmin. Bref, vous l'aurez compris, cette lampe
on l'aura aimé de par son design, elle est vraiment très bien conçue, son intégration est vraiment très bonne. Il faut savoir qu'on est déjà à la V2 de ce petit appareil qui a vu ses interfaces se mettre en aluminium. Je pense que la V1 était en plastique et les vibrations et la casse devaient être beaucoup trop grandes. Donc du coup, ils sont déjà à la V2. Peut-être qu'une V3 sortira pour régler encore ces problèmes de vibration et de bruit parasite. Si cette lampe fonctionnera très bien lorsque le soir arrive ou alors les matins de bonne heure en lampe de positionnement lorsque la luminosité est vraiment très basse, pour ce qui est de la journée, je trouve son utilisation beaucoup trop limitée à cause de son mode clignotant à 160 lumens que l'on n'a pas le droit d'utiliser. Encore une fois, je dis ça, je dis rien. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, si vous voulez être dans la législation française, vous devez avoir seulement un mode 50 lumens allumé et 50 lumens en pleine journée, c'est malheureusement un peu trop limité. Mais un petit mode 80 lumens aurait été parfait. Allez, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain essai accessoire. Je veux absolument vous parler de la pompe à pied que je me suis payée il n'y a pas longtemps, de la marque Lesin, qui est pour moi l'une des meilleures pompes sur le marché. Je spoil déjà la prochaine vidéo. Mais au moins comme ça, vous êtes prévenus. Donc on se retrouve très prochainement pour ce test d'accessoires. Vidéo courte, efficace, pas comme celle-ci. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao, bye!